Dans l'actualité de ce 5 avril, après Versailles direction la région nantaise, les résidences Yvelines Essonnes ont déménagé leur siège. Le bailleur social propose dans le nord du département 11 000 logements sur les 33 000 HLM de son patrimoine immobilier. Un procès historique, il y a plus de 75 ans se tenait le procès de Nuremberg lors duquel des criminels nazis ont dû répondre de leurs actes devant la justice. Des étudiants des UFR de santé et de droit de l'université Versailles-Saint-Quentin ont joué la reconstitution du jugement de l'un des médecins. La remise de prix du concours Villes et Villages Fleuris a eu lieu en mars dans les Yvelines. 2 communes obtiennent le label pour la première fois. Boinville-le-Gaillard et Rézeux, elles font désormais partie des 68 communes distinguées. 30% du parc immobilier des résidences Yvelines Essonnes se situe en Val-de-Seine. 11 000 logements y sont proposés. C'est l'une des raisons qui a poussé le bailleur social à déplacer son siège de Versailles à Mantes-la-Jolie. Le nouveau site a été inauguré samedi 2 avril dernier. C'est symbolique aussi de l'ambition que l'on a en matière de construction de HLM. Pour nous, le HLM, c'est une bonne chose. Et donc, on veut le prouver. Ce siège en est le symbole. On veut faire de la qualité, on veut faire du beau, on veut faire de l'envie, on veut faire de la fierté. Les accusés dans cette affaire sont accusés de meurtre, torture et autres atrocités commises au nom de la science médicale. L'un de ces médecins jugés au procès de Nuremberg s'appelle Wilhelm Beilbock, accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en lien avec des expériences médicales. C'est le principal protagoniste de la reconstitution jouée par des étudiants des facultés de santé et de droit de l'université Versailles-Saint-Quentin, un travail de plusieurs mois. Tout ce texte qu'on vient de lire et de représenter était à l'origine en allemand. Et donc, il y a d'abord eu un travail de recherche, de documentation, de traduction, parce qu'on était à des milliers de pages qui ont été réduits aussi. C'est suivi tout ce qui était vraiment le travail théâtral au fur et à mesure des répétitions. Donc maintenant qu'on s'était bien approprié le sens de tout, essayer de bien retranscrire ça au public. Dans le public, l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Pour elle, la question du consentement aux expériences médicales est au cœur de ce procès. Un questionnement à l'origine du code de Nuremberg, véritable acte de naissance de la bioéthique. Les questions d'éthique restent au cœur de la relation médecin-malade. La question du consentement. Est-on toujours en état de donner un consentement ? Est-il éclairé ? Quel est l'état de vulnérabilité des gens ? C'est la grande question qui est posée. Ce médecin, Beilbock, a été responsable de ses actes, même s'il y a eu un ordre. Et donc, tous nos étudiants qui seront de futurs professionnels, quelle sera leur responsabilité en tant que professionnels. On souhaite donner à nos étudiants, futurs juristes, avocats, magistrats, médecins, infirmiers et sages-femmes, des clés pour comprendre le monde contemporain à partir de l'histoire. L'accusé Wilhelm Beilbock, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Finalement, Wilhelm Beilbock sera condamné à 15 ans de prison. Après cette reconstitution du procès au Sénat, la soirée s'est poursuivie avec un débat sur le consentement aux soins. Les mains dans la terre pour planter des graines ou pour couper des vieux radis afin de créer du compost, les enfants de l'école maternelle des Bessières sont motivés. On peut pas la manger parce que la graine, qu'est-ce qu'on va faire après ? En fait, voilà. Les grandes sections avaient rendez-vous au magasin Débaïté de Morpa pour un atelier sur le compostage et le jardinage. Moi, je m'occupe plus de la partie potager, donc nous, là, on va vraiment être sur la préparation du terrain, quelques plantations. On va vraiment essayer de leur expliquer un peu tout le cheminement qu'on fait au courant de la saison. Voilà, on va préparer les bacs, nourrir le sol. Voilà, tout ce qui est autour un peu de la production de légumes. Moi, de mon côté, je vais leur présenter le compostage de surface et également leur montrer comment on peut réduire ces déchets avec le magasin Grand Marché Vrac en apportant des bocaux et en se servant soi-même. L'objectif, transmettre des gestes éco-responsables aux enfants et les sensibiliser à l'environnement. On plante des salades et des plantes. Ils sont des vrais vecteurs d'information auprès de leurs parents. Donc comme le compostage, ça va être obligatoire fin 2023. On va être obligé de trier ces biodéchets. Donc en passant par eux, les parents les écoutent et ça leur donne envie de tester le compostage. Donc les enfants sont très investis et mettre les mains dans la terre, ça marche toujours pour un enfant de 5 ans. Et si en plus ça peut lui permettre de prendre déjà des bonnes habitudes de citoyen, nous en tant qu'enseignants,
pour nous, c'est une très belle opportunité. Puis c'est au tour de l'école de reproduire les mêmes gestes dans la cour de récré. Lundi 4 avril, ils utilisaient pour la première fois leur propre compost pour planter des radis. C'est beau ou c'est moche ? C'est beau. Toutes ces actions s'inscrivent dans la volonté d'obtenir le label E3D, École en démarche de développement durable. En fait, on doit rédiger un document qui répertorie toutes les actions passées, en cours et futures au sein de l'école, dans divers domaines en lien avec les ODD, les 17 objectifs de développement durable qui sont des objectifs internationaux. Décerné par l'Éducation nationale, le label devrait être décerné d'ici la fin de l'année scolaire. Il permet de récompenser les établissements dans leur engagement pour l'environnement. Outre le projet de composteur et de jardin potager, la maternelle a mis en place des actions pour trier ses déchets ou pour recycler ses fournitures scolaires. Il est malade ? Il a eu quoi ? Il a trop mangé de bonbons. Tichou est un petit patient un peu étrange. Il fait partie des nombreuses peluches aux maladies imaginaires venues accompagner de leurs amis, de jeunes enfants de 5 ans. Ils ont pu profiter d'une consultation gratuite. Tu entends son cœur qui bat ? Ça veut dire qu'il est bien vivant. Ils arrivent, ils nous disent le nom de leur doudou, leur âge, leur taille, etc. On prend les constantes, on les pèse, on leur demande quelle maladie ils ont. Puis après, du coup, on va soit pouvoir les emmener au bloc opératoire, où ils vont pouvoir s'habiller un peu comme les vrais chirurgiens. Puis on va leur montrer des soins qu'on peut faire pour soigner le doudou. Et puis ils pouvaient aussi aller à la radio. Après, on les amène à la pharmacie. Donc là, on a fabriqué des petits médicaments, des faux, pour qu'ils puissent vraiment prendre conscience de ce que c'est un médicament. La salle du Vieux Marché à Jouy-en-Josas a pris le temps d'une journée l'allure d'un hôpital pour nounours. Une quinzaine d'élèves en 2e année de médecine à l'université de Saint-Quentin en Yvelines organisent ces sessions dans plusieurs villes des Yvelines chaque année. Une façon pour les enfants de découvrir le monde médical d'une autre façon. On va endormir Doudou, comme ça il aura pas mal pendant qu'on va réparer son bras, d'accord ? C'est justement pour les sensibiliser déjà au milieu médical, pour qu'ils aient moins peur, pour que quand eux ils seront amenés à aller chez le médecin, ils aient confiance. Parce qu'en général les enfants ils sont un petit peu effrayés, surtout par les blouses blanches parce qu'ils connaissent pas trop. Mais là le fait de les avoir vus en amont avec leur doudou, ça leur fera moins peur quand ils iront eux à l'hôpital ou même chez le médecin généraliste. Et pour les étudiants, de se former à communiquer avec les plus petits. Moi déjà j'aimerais être pédiatre. Ça nous apporte déjà le fait de pouvoir avoir un premier contact avec les enfants. C'est vrai qu'en stage, on a moins de stages de pédiatrie ou autre. On voit souvent l'adulte et je trouve ça hyper bien d'avoir un peu une approche avec les enfants parce que c'est pas la même chose. Ils comprennent pas pareil, il faut agir différemment. Et entre les différents mots attribués aux peluches par les enfants, une thématique semble revenir plus que les autres. En plus qu'il a le Covid. Il a le Covid en plus. Le coronavirus, il avait tous les virus. Ils ont tous un Covid, épidémie en fait. Mais que personne ne s'inquiète, tous les nounours ont été soignés à la fin. Les enfants se sont vus chacun attribuer un diplôme de nounoursologue pour en témoigner. Un suivi des patients se fera ensuite dans leur classe avec leurs professeurs. Déjà, vous avez la gare qui est à 1 minute à pied. Et elle vous mène directement à Montparnasse en 25 minutes. On a juste à côté les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. Tout se fait soit à pied, soit en bus. Et on a une boulangerie, elle est excellente. C'est parti, je vous emmène.
C'est une agence immobilière pas comme les autres. L'agence de Villepreux utilise un moyen bien spécifique pour commercialiser ses biens, la vidéo. Quand on rencontre nos clients vendeurs, on leur propose vraiment un package. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo, un reportage photo. Et dans cette vidéo-là, ce qui est très important, c'est qu'on travaille du coup avec un photographe et vidéaste. Et c'est vrai qu'il y a un impact tout de suite sur les réseaux, puisqu'on a déjà une communauté d'acheteurs qui sont déjà présents en fait, sur ces plateformes-là. Un concept imaginé et développé par Cédric Laporte, gérant de la société. Les réseaux sociaux, pour nous, sont essentiels pour notre visibilité, pour notre communication, pour créer du lien également avec notre audience, nos prospects. Les réseaux sociaux, c'est vrai que ça permet beaucoup de choses. Ça permet de montrer également son savoir-faire et également, de par la vidéo, le savoir-être également, qui est très, très important dans les métiers de commerce. Plusieurs formats sont proposés, de la présentation de biens au conseil en immobilier en passant par des vidéos plus légères du quotidien du personnel. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Plutôt café. C'est pas évident, les premières vidéos c'est difficile, même maintenant là c'est pas facile. On a un retour de ça parce que comme on est une agence locale, les gens nous identifient plus facilement, c'est plus facile pour eux de nous interpeller aussi quand on va faire de la prospection. Et donc voilà, c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec les gens du secteur. Grâce aux méthodes de communication modernes, Cédric Laporte dirige l'entreprise depuis Annecy. Être conseiller immobilier est pour lui une passion en plus d'une vocation. C'est pourquoi il y a 2 ans, il a lancé un projet personnel destiné aux professionnels du métier. À un moment donné, j'ai eu aussi cette envie-là d'apporter ma pierre à l'édifice à l'immobilier francophone en aidant d'autres agents immobiliers à utiliser de bonnes pratiques. L'immobilier est pour moi bien plus qu'un métier. C'est une grande passion. Et cette passion, j'aimerais maintenant la partager avec toi. Je reste très ciblé sur les professionnels de l'immobilier. Je pense que c'est important quand on veut réussir un projet, c'est d'être très spécifique et de ne pas partir dans tous les sens. Donc déjà, la chaîne YouTube, elle a pour vocation toujours de former les professionnels de l'immobilier, d'apporter du conseil. Des conseils qui touchent presque 20 000 conseillers francophones et même suivis et repris par ses collaborateurs. Tout de suite, on a été en adéquation avec ce qu'ils faisaient. Et en fait, c'est vraiment devenu une culture au sein de l'entreprise. De prendre ces conseils pour justement nous aider aussi à performer et puis aussi à nous ouvrir à d'autres types d'outils qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser avant. C'est vrai que recevoir des messages, quand je vois que certains conseillers immobiliers ont démarré en même temps que ma chaîne YouTube vers 2018 et aujourd'hui en 2022, ils ont atteint les objectifs qu'ils souhaitaient et ils sont heureux, épanouis dans leur métier. Voilà, je pense que ça c'est ma plus grande récompense. Du contenu réseau pour former qui ne remplace pas le présentiel. Cédric Laporte se rend au moins une fois par semestre dans son agence de Villepreux afin de faire un point et travailler main dans la main avec ses collaborateurs.